Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 28 novembre 2013. Avec aujourd'hui une séance en grand relief, puisqu'après une ouverture donc sur le point bas de la séance, le CAC 40 a marqué une belle petite phase d'accélération avant de se stabiliser, donc pour nous laisser une clôture juste au-dessus des 4300 points, puisque le CAC 40 clôture à 4302,42, créant un gain de 0,22% avec un peu plus de 9 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on vient s'inscrire ici dans une continuité. On a eu ici une petite phase d'accélération suite à la phase de baisse que nous avions connue, donc qui avait bien été détecté ici avec une cassure de résistance baissière. On est venu ici tester la résistance des 4309 points, on était à quelques points près. On est venu consolider, comme je vous l'avais expliqué hier, je vais revenir sur cette phase, et suite à cette consolidation, on revient ici tester la zone de point haut sans pour autant arriver à la franchir. Donc on est bien ici dans une continuité d'un petit mouvement haussier, je dis bien petit puisqu'il est encore trop tôt pour savoir si c'est vraiment l'impulsion d'un mouvement de plus grande ampleur qui se présente à nous, mais toujours est-il que l'on vient ici tester cette zone qui est une zone majeure sur le haut du range. Alors les indicateurs, donc les oscillateurs, sont toujours en phase neutre. On a une petite tendance donc qui continue à se développer du point de vue du MACD. On a eu diverses oscillations, donc il ne faudra pas considérer que ce signal est très puissant du point de vue de cet indicateur. Qui plus est, nous avons des volumes très faibles. Alors cela s'explique aussi par le fait que c'était Thanksgiving aujourd'hui aux States, et que les places boursières étaient fermées donc outre-Atlantique. C'est ce qui explique en partie le manque d'investisseurs sur le marché, et il devrait en être de même pour demain, puisque demain donc à Wall Street il y aura une demi-séance. Donc surveillez bien en fonction de vos courtiers, j'en profite pour faire une petite parenthèse, surveillez bien les heures de clôture en fonction de votre courtier, puisque si vous êtes sur CFD, tous les contrats ne vont pas se clôturer forcément à la même heure, tout dépend de votre courtier, et ne vous faites pas piéger par une heure de clôture hebdomadaire trop avancée par rapport à ce que vous avez l'habitude. Une volatilité donc qui reste en deçà de la moyenne. Bon, on est vraiment dans une phase à noter d'ailleurs. J'avais souvent attiré votre attention par le passé sur ces états de fait. Lorsque la moyenne de la volatilité tombe sous les 1%, en général, lorsqu'il y a des reprises de volatilité, on débouche sur d'une part des phases très volatiles et qui interviennent souvent sur des phases de baisse. Donc attention là. Vous voyez que la moyenne de la volatilité descend sous les 1%. Attention à la sortie qui pourrait se traduire donc par une phase très volatile et surtout fortement baissière. Pour l'instant en tout cas c'est le calme plat. Comme certains intervenants le disent, on se croirait même pendant la trêve des confiseurs. On a une petite dynamique qui se fait dans un range relativement étroit, à l'image de ce qui se passe depuis maintenant quelques semaines. Donc on a eu ici sortie de cette dynamique, on est venu ici tester la zone de résistance qui est maintenant clairement identifiée depuis quelques semaines aussi. On est revenu ici tester une phase de consolidation. Donc consolidation, on n'a pas cassé ici le retracement des 38,2% qu'on avait établi hier, et nous avons donc une remontée des cours. Alors hier je vous avais indiqué que si on pouvait considérer ici que nous avions une phase relativement dynamique, puisque dans un premier temps on avait eu par exemple l'ouverture d'un gap haussier sur une zone de résistance déjà établie. Même si cela a déjà été comblé après, on peut constater que suite à ce gap, on n'a pas eu un gros mouvement d'ampleur en tout cas orienté à la baisse, puisqu'on est venu ici se limiter au retracement des 38,2 avec même une petite marge, puisqu'on reste 1,5 point au-dessus. Hier, je vous avais dit qu'il était possible que l'on assiste à une reprise. Il fallait absolument confirmer la cassure du plus haut ici pour repasser dans un biais haussier, puisque hier, d'après la loi de Dawes, nous étions toujours dans un flux baissier, même si le ralentissement était certain. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui, donc belle phase de hausse dans la matinée qui s'est stabilisée par la suite. On est venu tester ici cette zone des 4309, pas assez d'amplitude pour vraiment considérer que nous avons eu une cassure significative, mais tout simplement une attaque ici. Alors pour l'instant les cours donc se sont stabilisés aux alentours des 4300 points, donc il ne serait pas étonnant que demain sur cet élan on vienne ici confirmer la cassure, auquel cas donc par le jeu des extensions de Fibonacci, l'objectif se situe toujours
à 4327 points, donc puisque c'est l'extension des retracements de Fibonacci appliqués ici sur la phase de consolidation. Je vous rappelle que sur cette phase, nous avons un objectif donc sur une cassure plus puissante donc de cette zone ici, 4309, qui se situe toujours à 4355 points. Ce scénario est valable tant que 4276,8 ici constitue le plus bas de consolidation suite à cette phase de hausse. Il est évident que si il y a un échec de franchissement ici et que l'on vient casser cette zone des 4276,8, bon, si on vient juste rechercher ici ce 4275, il faudra juste réajuster le Fibonacci ici pour coller à la phase de consolidation. Par contre, si on commence à marquer ici une phase d'attente, là aussi on aura perdu la dynamique et dans ce cas là on invalidera cet objectif. Bon, de toute façon, s'il y avait une cassure, il y a très peu d'amplitude, donc il n'y a nul doute que l'objectif devrait être atteint, mais pas en tout cas par le jeu des extensions de Fibonacci qui sont à placer sur des dynamiques normalement plus fortes que cela. Mais bon, vu que nous avons ici une phase relativement faible pour ce qui est de la dynamique, on voit ici les bandes de Bollinger qui sont quasiment sur les zones de support résistance qui sont déjà identifiées, qui sont parallèles, horizontales. Bon, ça traduit bien l'ambiance dans laquelle les marchés se situent actuellement. Hein, on dirait que l'année est déjà finie pour certains investisseurs. Donc les points à surveiller pour demain, 4309 donc pour éventuellement une confirmation de la cassure, et donc sur la zone basse, donc petite alerte sur un franchissement ici des 4286, déjà sur les niveaux d'ouverture du jour, hein, puisqu'il constitue les points bas, sur une rupture des 4290, donc 4290-86, premier signal de perte de la dynamique directe qui pourrait nous emmener ici sur une cassure de cette zone des 4309, confirmée par une cassure ici des 4275, puisque sur une cassure des 4275, on viendra totalement invalider ici la dynamique qui nous permettrait de casser cette zone de résistance et de marquer des nouveaux plus hauts. Et je dirais même qu'on aurait, si les cours demain descendent directement sur cette zone, on aurait possibilité ici de l'inscription d'un double top, puisque nous avons ici premier top, phase de baisse, deuxième top. Si on vient directement casser cette zone, et bien là c'est un report d'amplitude que l'on fait entre cette zone de résistance et le point bas que nous avons ici, à savoir à peu près une trentaine de points. Et donc trentaine de points objectif bas, et bien nous ramènerait ici vers le bas du range, hein, aux alentours des 4245 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait une session du fixing et c'est encore Titi qui gagne sur le pronostic du jour. Donc bravo à toi Titi, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.